Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de nouvelle lune du 25 septembre qui aura lieu en Balance. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Voilà, j'avais envie de vous mettre de la couleur aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'en ce moment, je déborde un petit peu de créativité. Voilà, j'ai envie de vous faire plaisir avec des couleurs, des belles choses. Voilà, et attendez, je prends ma petite gorgée de café. Voilà, dans une belle tasse bleue aussi. Bleu comme, allez, je vous la montre. Bleu comme ce joli tissu. On va peut-être pas trop la pencher parce que sinon ça finira en cata. Et donc voilà, j'avais envie de couleurs. Non, ce ne sont pas les anneaux des Jeux Olympiques, ce sont des bracelets qui ont eu très envie de s'inviter sur cette guidance. Donc, j'ai laissé faire. Pour commencer, dans mon petit livre, j'ai tiré au sort des petits messages dans ma boîte à messages. Vous savez que j'ai plein de petits messages découpés que je garde et voilà, j'avais envie de vous partager les messages. On va commencer. Ça commence par, alors je vous montre, demande de l'aide. Un débutant a besoin d'aide. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de connaissance de soi. De plus, tu fais souvent plaisir à d'autres personnes en te laissant aider. Demande aujourd'hui au moins une fois de l'aide de façon explicite. Donc, il semblerait que vous ayez besoin, quelque part, d'un petit coup de pouce, soit pour réaliser quelque chose, soit pour prendre une décision. Et voilà, on vous invite à demander. Ça peut être demander à une personne physique, mais ça peut être aussi demander à vos guides, à votre ange gardien, enfin voilà. Ce qui vous vient, ce qui vous semble juste par rapport à votre situation. On vous dit aussi, prenez l'habitude de sourire à toutes les personnes que vous rencontrez, y compris à votre reflet dans le miroir. En prenant un air joyeux, vous vous sentirez mieux et en rayonnant, vous illuminerez aussi les autres. Magique. Alors, on sourit et on demande de l'aide et tout va être beaucoup plus facile. Ça m'a l'air d'être un super programme. Alors, on va continuer avec. Non, ce sera celui-là. Alors, j'ai mis pas mal d'oracles à disposition. Ça ne veut pas dire que je vais tous les utiliser, mais voilà, j'étais appelée par pas mal d'oracles. Après, on verra au cours de la guidance s'il se révèle utile, nécessaire ou pas. Mais en tout cas, j'ai ce qu'il faut sous la main pour m'occuper de vous comme il faut. Et vous faire plaisir, j'espère, avec toutes ces belles cartes et tous ces beaux messages. On est parti. Premier message. Premier message. Pour cette guidance de nouvelle lune du 25 septembre. Tchouk tchouk. Allez. On a les yeux de la beauté. Les yeux de la beauté qui nous parlent d'attente favorable et de clarté. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé de demander de l'aide pour prendre une décision. Il se peut que vous ayez effectivement une décision à prendre et que vous ayez besoin d'y voir plus clair. Donc, ça peut être, votre demande peut concerner une décision à prendre. On vous dit en tout cas que cette nouvelle lune va vous apporter les ressources nécessaires pour avoir plus de clarté, plus de compréhension sur la situation. En fait,
peut-être qu'une partie d'un encombrement mental que vous ressentez ou émotionnel va se dissiper et vous permettre d'avoir accès justement à ces réponses que vous cherchez. Hop. Ah bah oui, oui, bah oui. Ce qui va se dissiper, c'est ça, c'est les fantômes affamés. Pénurie de conscience, voilà, c'est ça. Vous êtes en ce moment peut-être aux prises avec les fantômes affamés, c'est-à-dire ces pensées qui vous hantent, qui prennent toute la place et qui dévorent votre énergie finalement. Et cette nouvelle lune va vous donner la force, l'énergie, va amener les conditions pour que tout ça se dissipe en laissant la place à plus de clarté. Très bien. Alors, je fais une petite pause pour rallumer la bougie qui s'est éteinte. Et j'en ai profité pour faire mon petit concert de Kleenex parce que je suis bien enrhumée. Et je vais vous épargner ça. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des... Vous voyez que je fais des pauses sur la vidéo par moment. Voilà, c'est que... petit problème technique à gérer. On continue. On va aller voir. Qu'est-ce qui va gouverner votre tirage? Les gardiennes des sagesses ancestrales. Célestine. C'est marrant parce que Célestine, ça me fait penser à une pierre plutôt, il me semble, Célestine est plutôt assez transparente, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Et ça me fait penser à sur cette image, je ne sais pas si c'est une aile de fée. Moi, je vois une pierre, mais je pense que c'est une aile, mais bon, en tout cas, chacun il voit ce qu'il veut. Moi, je vois une pierre. Et Célestine me fait penser justement à cette clarté. Je dessine les messages du ciel vers la terre afin de guider les âmes dans leurs nouvelles incarnations. Célestine qui va finalement peut-être être votre messagère, peut-être c'est Célestine. Enfin, vous pouvez lui demander à Célestine cette vision, cette clarté, cette connaissance, cette compréhension dont vous avez besoin. Elle va être là pour vous aider à faire le tri, à faire le ménage. En vous transmettant un message clair, en fait. Demandez-lui un message clair. Continuons. Je vais chercher dans le tarot. On a le hiérophante qui est tombé. J'ai aussi la force qui s'est retournée, qui est suivie du valet de Pentacle. Le hiérophante vous invite à prendre connaissance de la situation et à vous poser des questions, vous poser des bonnes questions. Mais sans vous perdre, c'est ça. En fait, on vous demande de sortir de l'énergie du hiérophante. C'est ça. Sortir de l'énergie du hiérophante parce que là, vous êtes effectivement dans une énergie, peut-être dans l'énergie, je dirais, la partie, le pôle un peu extrême du hiérophante. Et c'est celui que vous avez trop nourri, en fait. On vous demande de sortir et vous allez trouver votre force.
peut-être en retrouvant une énergie un peu plus juvénile. Qu'est-ce qui va vous donner cette force en fait? Je regarde, avec quoi on va continuer le tirage. On va prendre un message. Qu'est-ce qui peut vous donner cette force en fait? Il y a de l'espoir en fait. Vous avez besoin de placer votre espoir en quelque chose. Regardez, c'est rigolo. Tu voyez cette sphère rose. On retrouve là. Vous avez besoin de retrouver une forme d'espoir, de foi. Une espèce de foi un petit peu enfantine pour vous aider à retrouver la clarté. On vous demande vraiment de vous positionner dans cette foi, de retrouver un optimisme, de décider de trouver un optimisme en fait. Cette nouvelle lune va vous aider à retrouver cet optimisme, cette légèreté finalement, cette légèreté pour avancer. Je vais retourner sur Célestine et on va aller voir s'il n'y a pas une deuxième non, ça c'est trop de cartes. Oups, une deuxième. Ben voilà, on a Artémis. Ah ouais, c'est ça. Ok. Artémis qui vous dit réveille ta force et ose affirmer ta souveraineté, ta liberté et ta singularité. Donc en fait là, ce qui est en train de vous bouffer, clairement, c'est que vous laissez peut-être des énergies extérieures vous dire ce que vous avez à faire, ou en tout cas vous leur laissez trop de place. On vous demande, on vous invite, on va vous aider à retrouver votre souveraineté, votre propre force, votre propre chemin pour y voir clair et pour prendre des décisions si vous avez des décisions à prendre. Donc Artémis et Célestine vont travailler ensemble en fait. Artémis plutôt sur une dimension terre, on va dire, matérielle. Célestine plutôt sur une dimension plus éthérique, sur des plans plus éthériques. Sentir votre force dans votre corps, sentir clairement votre présence, votre corps. Je pense que vous avez besoin de ressentir que vous êtes là, que vous existez, que vous êtes une personne avec des envies, avec une vie. Et Célestine va vous aider à clarifier vos pensées pendant que vous ressentirez à la fois votre présence. Ouais. Et ben, je sens qu'il y a besoin encore d'une carte. On va en reprendre une. Vous êtes entouré par les gardiennes de la sagesse ancestrale. Et c'est chouette. Ouais, ben voilà. Iseut qui vient vous rappeler que de toute manière, dans n'importe quel choix que vous faites dans votre vie, les choix doivent être faits dans l'énergie de l'amour. Elle vous dit: le pouvoir de l'amour est immortel et divin. J'incarne cette essence prestigieuse.
Laissez-vous porter par cet amour qui est en vous, qui vous ouvre des portes. Je le ressens très présent là. Je ressens vraiment, en fait, c'est ça, je ressens une sorte de trinité un peu entre le corps, l'esprit, le cœur. C'est exactement ça que je ressens en fait. Là, entre ces trois cartes. Donc cette nouvelle lune, écoutez, va vous aider en tout cas à être dans cette énergie. Elle vous encourage à l'être et gardez espoir si jamais vous étiez dans une quête un petit peu difficile, vous ne trouviez pas les réponses, ou vous ne trouviez pas la force et l'énergie, vous êtes vraiment aidé, guidé et je ressens très très fortement l'énergie de ces trois femmes magnifiques. Je sens qu'elles sont là. Ces énergies, évidemment. Voilà, c'est très présent. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? J'avais envie d'aller prendre une carte de l'oracle des aquarelles. Juste pour se donner une petite tendance, une couleur, quelque chose. Alors là, on va avoir trop de cartes. On a un peu trop de cartes, même si je suis plutôt contente de ce qu'on avait comme couleur. C'est assez joyeux. Voilà. La couleur là. Ouais. Ouais, ok, on a du bleu. On est dans le bleu. On est dans le bleu. Je vous laisse regarder ces belles cartes. Vous voyez un petit peu. On est... Bon, je vois un petit peu les couleurs là. Célestine, c'est même le même bleu là, je suis en train de voir. On est dans une carte qui vous parle de moment présent. Moment présent. Donc, vous voyez cette trinité dont je vous parlais, le corps, l'esprit et le cœur, qui agissent ensemble dans une totale collaboration et équilibre, présence et équilibre, pour vous aider à incarner votre force, à être votre propre miracle. Ok, bon, c'est très beau tout ça. On va continuer avec un autre message de la sagesse soufie. Je pense que tout ce qu'on se dit, présence, moment présent, voilà, ça vous parle, c'est la clé. On va simplement venir compléter les messages avec d'autres oracles, histoire de bien faire rentrer les messages. Vous les entendiez de différentes manières, différentes couleurs, différentes... voyez, que ça vibre en vous. Et là, un message, s'il vous plaît. Une carte. On peut avoir une carte pour ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Le silence de l'esprit. Oui, oui. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. C'est ça, hein, la paix intérieure, c'est faire taire les fantômes affamés. Accepter, comme le hiérophante peut se reposer, se recueillir, accepter ce silence en vous.
laissez-le venir. Laissez-le venir avec espoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de savoir le faire, ni de savoir comment faire, demandez de l'aide et acceptez simplement qu'il arrive. Acceptez la présence de ce silence. On va continuer avec petit message comme ça. Hop. Et ben on va la prendre. Voilà, je suis confiant. Je suis confiant, je suis confiante. Vous avez besoin de retrouver confiance. Confiance en vous, là. Et on vous dit que vous pouvez. On insiste sur le fait que vous pouvez être confiant et demander de l'aide pour vous sentir confiant. C'est simple. Demandez à vous sentir confiant. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'avais pris quoi? Allez, hop, je vais prendre une petite carte. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de formes différentes, j'ai envie un petit peu de... Allez. Hop, on y va. Je vais prendre les petites cartes de plume d'essence. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises et j'ai vu du vert sortir en une couleur verte. Et c'est le basilic. Alors, basilic, donc on va être sur le chakra du cœur encore. Vous avez, avec le basilic, on parle de tonus, modération et régularité. Je pense qu'on vient vous parler de votre présence et du temps présent. Je vous montre un petit peu mieux par contre. On vient vous parler peut-être d'hygiène de vie. Réguler les fantômes affamés, réguler l'esprit, ça passe par le corps. Et en fait, vous avez, voyez, une espèce de cercle vertueux à entretenir. Et on vous dit que votre confiance, c'est aussi ça passe par sûrement une régularité dans votre vie, peut-être des routines qui vous permettront de vous sentir bien et d'évacuer aussi les émotions quand elles sont trop fortes, etc. Donc à travers le sport, à travers une bonne hygiène alimentaire, etc., etc. En prenant soin de vous, de votre corps, tout simplement. En vous faisant des petits soins qui vous font du bien. Des massages, pourquoi pas. Et voilà. On continue, je vais terminer plutôt que continuer. Je vais terminer en prenant le message d'une pierre. Pour cette nouvelle lune, quelle est la pierre pour cette nouvelle lune? Message d'une pierre pour les personnes qui me regardent. Et, c'est le zircon. Encore appelé hyacinthe dans les temps anciens. Très utile physiquement et psychologiquement. Elle augmente le yang de l'immunité, le yang qui descend du ciel par le sommet du crâne. Ok. Il stimule de lumière et de force immunitaire joyeuse le sommet de la tête. Ah, joyeuse, vous vous souvenez, on s'est parlé de joie au début de la guidance. Ouais, vous avez besoin de retrouver de la joie là en fait. Il fait entrer le yang en nous par le haut et par le bas. Ok. Alors, zircon apporte de la force dans le bas du corps, dans les jambes, dans les articulations et les pieds. Ok. Zircon est une pierre chaude qui chasse le froid inflammatoire des articulations. Utile pour le manque d'énergie et de chaleur dû à l'âge. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre?
Ah, ouais, donc bon, il agit sur tous les organes, il est vraiment chouette, hein, le zircon. Il travaille un peu sur tout, même sur la sinusite, tata. Redonne vie et mouvement à ce qui est bloqué. On dit qu'il est utile notamment pour le cancer, par exemple. Je vous lis ce qui me vient là quand je regarde, hein. C'est aussi une énergie de lumière, de bien-être psychologique, de confiance en soi, d'espoir, de vision positive, utile aussi pour retrouver de la force et de la lumière pendant la dépression. Donc ça, si vous sentez des petites phases de dépression, on va dire des petites phases dépressives, hein, c'est-à-dire des petits bas, c'est un peu ce que je ressentais avec les fantômes affamés, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre et ça vous plombe. Zircon peut vous aider à passer cette étape. Ok. Zircon nous illumine, il illumine nos chakras, il stimule l'énergie spirituelle de nous-mêmes et développe l'amour de notre cœur. Voilà. Ok. Il y a quelque chose autour de la confiance et autour d'une harmonisation générale. Euh, Ce que je ressens, c'est ça, c'est que globalement, je pense que euh, là, c'est vous aider à passer les petits tracas, pardon, les petits tracas qui peuvent prendre une grande importance dans votre vie alors qu'ils ne devraient pas. Je ne parle pas de grosses épreuves, hein, je parle des petits tracas, des petites contraintes. Je pense que c'est ça qui tout d'un coup prennent trop d'importance. Et là, Zircon vient pour vous aider à traverser cela. La nouvelle lune va vous aider aussi à passer un cap par rapport à ça. Retenez que le fait de prendre soin de votre corps, de bouger, d'être dans une bonne énergie physique, ça va vous aider aussi. Voilà, mais bon, en gros, la clarté arrive, cultivez votre présence et en étant dans l'amour, je crois que on vous rappelle dans cette guidance, j'ai envie de dire les basiques, un petit peu les basiques. Je crois que cette guidance est un peu un rappel des basiques et des clés finalement pour vous sentir bien et bien finir ce mois de septembre. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça résonne. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je vous lirai avec plaisir toujours. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Bye bye.